Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 17 décembre 2025 et j'ai décidé de m'adresser encore à vous, famille, relativement à cette affaire des 1300 élèves de la 6e qui ont été exclus du système. J'ai eu beaucoup de commentaires très pertinents. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de nos enfants à tous. Je m'adresse à vous aujourd'hui, aux parents. Les enfants, c'est vrai, ce sont les enfants de notre pays, ce sont les enfants du pays, mais c'est avant tout nos enfants à nous. Ils sont notre promesse pour aujourd'hui et ils sont les architectes de notre avenir. C'est à eux que nous allons laisser ce pays-là avant de partir. Je ne crois pas que ça chante à personne d'entre nous de laisser le pays à des analphabètes, à des incultes, à des gens qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire. Dans la plupart des commentaires que j'ai reçus, il y en a qui ont dit, et c'est à juste titre, si c'est arrivé à Azopé, ça veut dire que c'est dans toutes les régions du pays. Et ça, je crois. Parce que c'est le système qui l'a voulu. Hier, j'ai fait une proposition qui demande que les enfants là puissent être mis à jour, qu'on les évalue réellement et qu'on les mette dans des classes qui équivalent à leur niveau réel. Un pays doit tout donner pour ses enfants. Nous connaissons la situation de la Côte d'Ivoire, je ne vais pas revenir là-dessus. Parce qu'on ne tarde pas à te cataloguer tout de suite quand tu parles. On envoie tout dans la politique. Tout ne peut pas être dans la politique. On fait la politique pour améliorer les conditions des citoyens d'un pays. Et nous autres, on intervient parce qu'il s'agit de notre pays. On voudrait le meilleur pour nos compatriotes. C'est pourquoi on se met à critiquer. Et s'il se trouve que demain, nos enfants deviennent des adultes analphabètes, c'est dans quel genre de pays on sera? Regardez quand même le niveau intellectuel des Ivoiriens. Et pourtant, on est prêt à violer la Constitution. Donc imaginez s'il n'y a pas d'intellectuels dans un pays. Il n'y a pas de personnes lettrées. Qu'est-ce qui va devenir de ce pays? Faisons une projection dans 10 ans, dans 20 ans. Si ces enfants-là sont laissés pour compte, parce que c'est sûr que ce n'est pas seulement Azopé, c'est sur l'étendue nationale. Parce que la Côte d'Ivoire a son niveau scolaire qui a baissé beaucoup. Le constat est fait. Qu'est-ce qu'on fait pour changer la donne? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer? Alors c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui, parents. Il ne s'agit pas de prendre vos enfants pour aller les mettre dans les écoles privées. S'ils sont sortis du système, il ne s'agit pas de les mettre dans une école privée que vous allez payer si vous avez les moyens. Ils vont traîner ces lacunes-là jusqu'au bout. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions. Il faut que vous vous constituez en groupe, en collectif, pour aller rencontrer le ministre de l'Éducation, la ministre de l'Éducation. Parce que ces enfants-là, ce n'est pas à eux qu'on va donner le témoin. C'est-à-dire que c'est l'âge de mes petits-enfants. C'est l'âge de mes petits-enfants. Mes enfants, ils sont adultes. Donc, je parle pour mes petits-enfants. Ce sont nos petits-enfants. Et on va les laisser comme ça. On va dire c'est politique. Tu n'as pas le droit de critiquer parce que tu fais la politique, parce que tu n'aimes pas d'eau, parce qu'il construit le pays, parce que c'est cela. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Il est question de l'avenir du pays. Et les problèmes qui sont égrenés jour après jour, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, ça s'accumule. Voilà où c'est arrivé maintenant. On dit que nos enfants, on les a rendus abrutis. Certains influenceurs sont là pour amuser la galerie. Et ça nous plaît. Quand on critique, on dit que tu parles trop. Tu es une donneuse de leçons. C'est arrivé maintenant sur les enfants. C'est la somme de tout. C'est-à-dire que nos enfants sont la somme de toute notre vie.
C'est la conclusion là qui est là. La Côte d'Ivoire pour laquelle nous nous battons, la Côte d'Ivoire pour laquelle nous voulons le respect des institutions, nous voulons le respect de nos lois, c'est la Côte d'Ivoire là qui est là, dans nos enfants aujourd'hui. Vous ne faites pas le lien, j'en suis sûr. Et je sais que vous ne ferez pas le lien, mais le lien il est là, il est direct. Ayons des populations abruties, on va faire d'elles ce qu'on veut. C'est ce que vous voulez pour vos enfants? Moi je dis non. C'est pas ce que je veux pour mes petits-enfants. Et ces enfants-là, ils sont mes petits-enfants. Parce qu'ils sont de la Côte d'Ivoire, ils sont de mon pays. Si vous ne réagissez pas maintenant, vous allez traîner ces boulets-là. Demain, ils vont devenir quoi? Des coxers? Des balanceurs? C'est ça qu'ils vont devenir? C'est ce que nous voulons? Et c'est sûr que c'est sur l'étendue du territoire national. D'abord, ceux qui sont au CAFOP, plusieurs n'ont pas le niveau. C'est fait dans quel but? C'est fait dans quelle intention? Essayez de pousser la réflexion plus loin. Et écartez-vous de politique. Et puis regardez les choses telles qu'elles sont avec objectivité. C'est quoi l'objectif de tout ça? C'est quoi l'objectif de tout ça? Ceux qui enseignent même les enfants, ils font des fautes. Non, ce n'est pas les enfants qui n'ont pas fait des fautes. On a vu plusieurs choses qu'on a publiées sur les réseaux sociaux. Les gens ont toujours vu la politique. Quand tu critiques, c'est parce que tu n'aimes pas Ado. Mais moi, que ce soit Ado, que ce soit Ada ou que ce soit Adi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est l'intérêt de mon pays. C'est ça que j'ai à cœur. L'intérêt de mes concitoyens, c'est ça que j'ai à cœur. Celui qui est à la tête du pays, il aurait pu s'appeler A2, A12, je n'en sais rien. C'est la gestion du pays qu'on critique. Tout ça, ça fait partie de la gestion du pays. On ne peut pas confier un ministère de l'éducation comme ça au hasard. Mais c'est ce qui s'est fait. C'est sûrement dans un objectif bien précis. Et cet objectif est atteint. On a vu plusieurs fois à la télévision des bandes passantes avec des fautes. Tout le monde a critiqué la pierre tombale de Nadia Sabé avec des fautes dessus. C'est pas normal. On est quand même un pays, la Côte d'Ivoire a toujours été un label en matière d'éducation. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'INSET, les gens venaient de partout pour fréquenter à l'INSET. Leur pays payait. Les gens venaient passer le BTS en Côte d'Ivoire. Les gens venaient de la sous-région pour passer le BTS en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore la même chose? Et on va toujours trouver que quand tu es en train de critiquer, c'est parce que tu n'aimes pas Ado juste Force Saya, Ado à vie, Ado jusqu'en 2050. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Parce qu'on n'a pas l'objectif de que notre fils, sa vie là, ça soit d'être balanceur ou bien nyambro. Ça, ce n'est pas l'objectif de vie de quelqu'un, ça. Ou bien ma fille là, l'essentiel est qu'elle se marie. Même si elle est troisième femme, même si elle est quatrième femme, c'est pas grave. Elle n'a pas besoin d'aller à l'école. Non, 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 non. Le monde dans lequel on s'en va là, il faut savoir écrire, il faut savoir lire. Et la sonnette d'alarme est tirée aujourd'hui. On va s'amuser avec ça encore. On va prendre ça, on va banaliser. On va dire c'est politique. Quand tu vas critiquer, on va venir te menacer sur tes publications. Des gens qui doivent être des infirmiers, qui doivent être des médecins, qui doivent être des juges, des enseignants, qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire. C'est quoi ils vont faire demain? Alors c'est à vous que je m'adresse, parents. Il faut que vous vous constituiez en collectif pour aller rencontrer le ministre de l'Éducation, la ministre, pour qu'elle puisse prendre des décisions draconiennes. Sinon, ce boulet-là, on va le traîner jusqu'à Force Saya. Ce boulet-là va être traîné jusqu'à Force Saya. Jusqu'à Ado à vie, là, ça va être traîné. Vous voyez tout en politique. Quand on critique, vous voyez tout en politique. Quand on dit de sortir pour manifester, vous voyez tout en politique. Vous pensez que c'est toujours à cause de quelqu'un qu'on se bat. On ne se bat pas à cause de quelqu'un. On se bat pour le pays. Et souvent, celui qui est à la tête, c'est un leader qui représente la lutte. Donc, c'est lui qui est devant. Mais on ne se bat pas pour un individu. On se bat pour nous-mêmes. On se bat pour nos enfants. Pour nos petits-enfants. À qui on va laisser ce pays-là? Si vous n'êtes pas capable de réfléchir et de voir les choses comme ça, bon, ok, allons-y avec ça, allons-y avec sa force, Saya. Allons-y avec sa force, Saya. Allons-y avec sa force, Saya. Allons-y avec Ado à vie. Allons-y avec Ado en 2050. Regardez la gestion du pays.
délinquance, drogue, prostitution, busy, je sais pas moi, détournement, tout ça là, la somme de tout ça là, c'est les enfants maintenant. Là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le point final. Si les adolescents sont gâtés, si les adultes sont gâtés, ils sont intéressés seulement par les bérets, par les buzz, par ceci, cela, faire les clashs sur la toile, s'insulter pendant que le pays a des réels problèmes. Et toi qui viens en parler, c'est toi qu'on crucifie. Vous fermez les yeux, vous détournez le regard. Il y a des sujets qui ne vous intéressent pas. Vous ne vous sentez pas concerné par certains sujets. Mais ton enfant, là, tu vas le mettre au privé. Là, il n'y a pas de problème. Tu as l'argent. Tu vas le mettre au lycée français, au lycée américain. Il n'y a pas de problème. L'infirmier qui va lui faire une injection demain là-bas, là, s'il ne sait pas lire, ne sait pas écrit, qui n'est pas capable de faire la bonne posologie, là, ça va créer des problèmes à ton enfant. Donc, on est tous liés. On est tous concernés par ce qui se passe. Si vous croyez que vous, parce que vous êtes au-dessus, vous n'êtes pas concerné, mais c'est un petit gars là, ou bien une petite femme là, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui va vous créer des problèmes. On se bat pour que dans un pays, le niveau d'alphabétisme évolue. Chez nous là, on se bat pour que ça régresse. Bravo. Je pense que l'objectif est atteint aujourd'hui. Bravo, l'objectif est atteint aujourd'hui. Et je suis sûr que ce n'est pas 1300 enfants seulement. C'est des millions d'enfants qui sont dans ce même cas-là. Parce qu'il me semble qu'il paraît qu'on a dit on ne redouble plus sa classe. On va en classe supérieure. On te pousse. Avec toutes tes lacunes, tu t'en vas arriver devant là-bas, ils vont se débrouiller. Arriver devant là-bas, ils vont se débrouiller. Ils vont être chirurgiens. Ils vont être docteurs, ils vont être infirmiers, ils vont être architectes pour construire des bâtiments qui tombent. Pour aller construire sur des terrains poreux. Qu'on n'est pas capable de savoir la malléabilité ou bien l'importance ou bien la solidité du terrain parce qu'on nous a poussé. Vous pensez que c'est savoir écrire seulement, mais ça renferme un grand nombre de choses. Et on a la chance qu'on découvre ça aujourd'hui. Donc parents, il faut que vous preniez le taureau par les cornes. Je ne vous ai pas demandé d'aller enlever quelqu'un au pouvoir. C'est prendre le pouvoir par rapport à la vie de vos enfants. Ce n'est pas une question de vie, vous ne suivez pas vos enfants. Si le système même est vicié, vous allez suivre vos enfants comment le système il est vicié. C'est ce système-là, c'est de ça qu'on critique depuis longtemps. Ce système qui est pourri là, qui est en train de foutre la merde dans la vie des Ivoiriens, c'est de ça qu'on parle. Mais vous voyez, quand on critique un truc, vous voyez toujours, est-ce que je suis obligé d'aimer Ado? Je ne suis pas obligé de l'aimer. Je ne suis pas obligé d'aimer Ado. Il a la tête du pays, je ne suis pas obligé de l'aimer. Mais qu'il fasse ce pourquoi il est là. Que ces ministres fassent ce pourquoi ils sont là. L'éducation d'un pays, là, quand c'est raté, là, c'est fini, le pays est mort. On dit qu'il y a un sage chinois qui a dit que pour détruire un pays, là, tu n'as pas besoin de jeter des bombes. Il faut briser l'éducation. J'ai déjà fait une vidéo sur ça en 2019, mais malheureusement, je ne retrouve pas la vidéo. Où j'étais en train de critiquer le ministère de Mme Kandia Camara. On ne peut pas prendre quelqu'un comme ça pour le mettre à l'éducation. Parce que l'éducation, c'est la base. L'éducation, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. C'est le futur. Et nous, on s'amuse avec notre futur. Parce que quelqu'un doit être au pouvoir. On s'en fout. Adolfo Saya. Adolfo Saya. Ado 2050. Voilà ça. Et ça, c'est la face cachée de l'iceberg. Je vous dis que c'est demain on saura. La gravité de ce que pouvoir là. Pour le moment, on ne sait pas encore. Mais ça, c'est une sonnette d'alarme. Alors, si vous les parents, vous voyez ça en politique, que la solution pour vous, c'est de prendre votre enfant pour aller le mettre au privé, allez le mettre au privé. Il ne va pas savoir écrire pareil, parce que la base sera déjà faussée. Ceux qui ont les moyens, ils vont prendre des répétiteurs. Et ceux qui n'ont pas les moyens, ils vont faire quoi? Beaucoup de sujets, de critiques ont été mentionnés. Mais vous avez toujours vu, la plupart, moi je ne suis pas dedans, je ne fais pas politique. Quand tu fais ce genre de vidéos là, les gens ne viennent pas dessus.
Voilà où c'est là. Nous tous, on va pleurer et on va continuer de pleurer. Bye.